J'aimerais bien qu'on en parle de ce bloc de gauche, parce que comme l'a dit très justement Gilles-William Goldnadel tout à l'heure en première heure, ce bloc de gauche, alors je vais prendre votre comment dirais-je, parallèle tout à l'heure, Raphaël, vous disiez que certains médias se gardaient de parler de certaines choses. Effectivement, on trouve assez normal que Mme Tondelier, avec Monsieur Faure, Monsieur Bompard, tout cela ensemble, forment un bloc de gauche assez efficace. Je parle sous votre contrôle, parce que je crois que l'idée, c'est de mettre un candidat unique, donc exactement comme du temps de la NUPES en 2022, dans chaque circonscription, c'est-à-dire qu'on va avoir ce bloc de gauche qui va être imparable, qui va être en acier trempé. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? On oublie les outrances de Rima Hassan, on oublie l'antisémitisme affiché de LFI pendant la campagne, pendant les émeutes à Sciences Po et dans les grandes écoles. Jean-Christophe Gallien ? Oui, on est en mode survie. C'est encore une fois des gens qui ont compris. Alors après, on peut être d'accord ou pas avec eux sur le terrain de l'esprit politique, mais là, en l'occurrence, ils sont en mode combat. Donc, le terrain prime, le maintien et la capacité même peut-être d'étendre. Parce que rappelons-nous qu'en 2022, ils ont fait un meilleur score au final en termes de députés tous les uns et les autres réunis, alors qu'en nombre de voix par rapport à la précédente législative. Donc ils savent très bien qu'il y a une possibilité de performance là pour le coup, parce que le centre, ils le savent, va avoir des grandes difficultés, risque de s'effondrer. Donc sur leur marché électoral à eux, il y a de la performance politique possible. Et là, ils font table rase de tout. Exit Monsieur Glucksmann, exit tout ce qui a été fait. On reprend les rênes par ceux qui ont l'argent dans les partis, ceux qui dirigent les partis, Monsieur Faure, Monsieur Mélenchon, dans la coulisse, avec ses amis, Madame Panot, Monsieur Bompard, qui sont là pour négocier. Ruffin, qui, même s'il a inventé le Front Populaire, il est un peu, lui, satellisé. On est dans quelque chose qui veut être efficace, vous avez raison, et qui, pour le coup, est cynique, en effet, est très cynique de ce qui s'est passé pendant la campagne des européennes, mais pour le coup, veut être efficace, et risque d'être très efficace, pour le coup, très concrètement, sur le terrain. Avant de passer la parole à Raphaël Steinville, je voudrais qu'on écoute Olivier Faure, justement, sur ce sujet. Non. Il y avait la dernière fois une forme d'évidence. Il était celui qui avait la force principale au sein d'une gauche qui cherchait à s'unir pour faire face et pour faire front. Dans l'élection européenne, vous avez eu une force qui a été la force principale, qui était la force socialiste. Et donc, il n'y a pas de logique à ce que Jean-Luc Mélenchon soit le candidat. Et j'ajoute que dans la période récente, je pense à la période des élections européennes, il y a certains mots qui sont restés en travers de ma gorge. Donc Olivier Faure, il y a des mots qui lui sont restés en travers de la gorge. Il n'empêche que cet accord existe et que on propulse qui ? Olivier Faure dit c'est pas Mélenchon qui est arrivé en tête des européennes, en l'occurrence c'est Glucksmann, donc ça va être Glucksmann. Glucksmann qui lui, Raphaël Steinville, propose Laurent Berger. On a du mal à suivre. Le grand perdant dans cette histoire de cette dissolution, c'est Raphaël Glucksmann, qui a vu finalement son score effacé par cette dissolution, ses espoirs ou son calendrier en vue de 2027 explosé par ces nouvelles élections qui le privent de ce leadership sur cette gauche en reconstruction. Donc là, on voit très bien la manière dont finalement Olivier Faure reprend la main, écarte celui qui commençait à montrer des ambitions qui lui étaient préjudiciables. En 10 secondes, Jean-Christophe Gallien. Oui, c'est le retour de ceux qui détiennent les clés des partis politiques. Et même si Mélenchon, Monsieur Faure dit qu'il n'est pas là, il est à la manœuvre côté LFI. Et on aura une répartition, vous verrez, des circonscriptions qui sera très propre, très égalisée. On revient à ce qu'on appelle la popole chez nous.